Salut les gars, aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour voir comment faire un HUD sur End2Note. Je sais qu'au début c'est un peu compliqué, donc je fais ces vidéos pour vous aider pour partir le plus rapidement possible sur le logiciel parce qu'il est vraiment simple d'utilisation quand on le connaît en fait. Donc pour aller dans les HUD c'est ici. Ça c'est un HUD sur lequel je suis en train de travailler. C'est un HUD dynamique, donc c'est en fonction des positions de vilain. C'est un peu plus compliqué, on verra ça dans une autre vidéo. On va en créer un nouveau. Donc là, vous faites plus, table, et vous avez le fond du tracker, du HUD. Donc déjà, j'ai envie de faire un petit rappel sur ce que vous mettez dans le HUD. Je vous recommande de mettre les statistiques les plus simples possibles. Ça sert à rien de mettre une stat quand vous la comprenez pas. Par exemple, c'est vraiment bien d'aller voir ce que c'est le PFR exactement. Est-ce que le PFR, ça prend en compte les isolimps? Est-ce que ça prend en compte les 3 bêtes? C'est bien de connaître vraiment parfaitement ce que ça veut dire, ces termes-là, parce que vous comprendrez plus comment interpréter la signification du HUD des vilains que vous avez en face de vous. Et ça vous permettra vraiment de vous ajuster et de pouvoir les exploiter. Donc, évitez aussi les statistiques qui sont très situationnelles. Pourquoi? Parce qu'on n'aura pas assez d'occurrences, surtout en MTT. En MTT, on a vraiment pas beaucoup d'occurrences sur les vilains, donc plus c'est situationnel, moins c'est utile. Par exemple, on va pas mettre la stat donk river de vilain, parce que ça prend de la place, ça nous prend la tête pour rien, alors qu'on va pas s'en servir. On essaie vraiment d'être le plus efficace possible. Donc l'efficacité, ça passe par la simplicité. Une stat que je recommande vraiment, par contre, c'est les RFI. RFI, c'est Raised First In. Donc, c'est quand vilain a open avec, en étant la première action de la street. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle dans End2Note, c'est pour ça que je dis ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de limp avant, il n'y a pas eu de raise. C'est la première raise de la main. Donc ça, pour moi, c'est un très bon indicateur du niveau de vilain. Pour moi, il y a deux choses qui sont des bons indicateurs. Il y a le gap entre le VPIP et le PFR. En général, c'est un bon indicateur. Par exemple, si vous avez un vilain qui est en 50-0, 70-20 ou en 50-50, bah en fait, ou même 30-30, 20-20, c'est des gaps qui reflètent pas le jeu d'un top reg en fait. Et c'est pareil pour le RFI. Le RFI, c'est vraiment représentatif pour moi. J'ai le RFI EP, MP, cutoff, bouton, SB parce que vous allez avoir très rapidement une idée de la range d'open de vilain. Et les ranges d'open, c'est la base du poker. Et un top reg, on sait ce qu'il va ouvrir parce qu'on sait combien il peut ouvrir en termes de fréquence. Donc par exemple au bouton, un reg, il va tout le temps ouvrir au moins 50-55% des mains. Si j'ai 1500 mains sur un vilain et qu'il a 30% d'open au bouton, c'est pas un reg. C'est trop écarté en fait, ça peut pas être la variance sur 1500 mains. Et s'il avait par exemple 40-45%, à la limite, je pourrais croire que c'est la variance, c'est possible, mais s'il a 20%, 30%, c'est qu'il ouvre pas assez. C'est qu'il sait pas qu'il faut ouvrir et donc que c'est pas un top reg. Donc on va commencer avec le tracker. Alors vous pouvez juste réduire le nombre de colonnes et de lignes en faisant ça, donc c'est super pratique. Et on va faire un HUD assez simple pour commencer. Donc déjà, je vous recommande de tout le temps mettre le Notes icon. Donc ça, c'est le replayer in-game que vous avez, qui est super utile, super intéressant. Quand vous mettez la souris dessus, ça va vous donner les mains qui ont été au showdown de vilain. Donc c'est super pratique. Vous pouvez voir in-game comment vilain a joué, ses erreurs, comment l'exploiter. Donc c'est génial, c'est une fonctionnalité qui est vraiment géniale de End2Note. Et ensuite, bah là, vous mettez ce que vous voulez, hein. Donc on va commencer par des stats de base. Donc on va mettre le VPIP. Donc vous drag and droppez la stat. Ensuite PFR. Et ensuite pour 3 bêtes, alors pour des raisons que j'ignore, j'arrive pas à le trouver quand je le cherche comme ça. Donc on va aller dans preflop, on va aller le chercher manuellement. Il est dans preflop et dans 3 bêtes. Voilà, ensuite vous avez plein de fonctionnalités, hein. Ça, je vous laisse découvrir, je vais pas toutes les mettre. Mais par exemple, vous pouvez mettre le nickname pour être sûr que c'est le bon vilain avec les bonnes stats. Sinon, ça peut être problématique.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait la base du HUD. Donc au début, je vous recommande vraiment de ne pas mettre grand-chose. Plus vous êtes débutant, moins vous mettez de stats. À mon avis, c'est une bonne base de partir avec ça. Et ensuite, au fur et à mesure que vous comprenez de plus en plus les stats, bah, vous en rajoutez. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine, je vais faire une petite analyse, un HUD dynamique pour vous montrer comment faire. Allez, salut!